Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque je vais parler avec vous de comment j'ai fait pour arrêter de fumer. Et oui les amis, ça fait 2 ans que je ne fume plus, je ne touche plus à une cigarette. Ta 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 ta. Donc, je voudrais partager cette expérience avec vous car je sais qu'il est difficile d'arrêter de fumer. J'étais moi-même une très très grosse fumeuse. Je fumais jusqu'à 2 paquets par jour, c'est pour vous dire. Disons que sur les 2 années de tentative d'arrêt de tabac, la première année, j'ai quand même rechuté 3 fois parce que bon, je n'avais pas trouvé le moyen de substitution qui me correspondait, qui m'aidait vraiment. J'ai essayé avec la cigarette électronique, mais là, ça n'allait pas parce que j'avais des maux de tête, des nausées, enfin, j'étais pas bien du tout avec ça. Ensuite, j'ai tenté avec les chewing-gums à base de nicotine et ça ne fonctionnait pas non plus. Et donc, pour finir, j'ai trouvé le remède miracle en ce qui me concerne. Ce sont les Nicorettes. Voilà, je vous montre la petite boîte. Donc, ce sont les petites Nicorettes, 4 mg. Et ce sont en fait, ça se présente comme ceci. Ce sont des petites pastilles. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Ce sont des petites pastilles qu'il faut sucer. Alors, elles se dissouent lentement dans la bouche. En général, ça met entre 10 minutes et un quart d'heure pour qu'elles soient complètement dissoutes dans la bouche. Et elles diffusent au fur et à mesure que vous la sucez. Donc, elles diffusent de la nicotine. Et puisque ça met entre 10 minutes et un quart d'heure pour arriver au bout de cette pastille, eh bien, votre corps a assimilé de la nicotine et vous n'avez plus cette pulsion d'avoir envie d'une cigarette, absolument, et bon, voilà. Donc, sur l'emballage qui se présente, oups là, je fais plein de bruit, qui se présente comme ceci, il y a en fait 4 paquets, hein, 4 petites boîtes comme ceci, donc, qui chacune contiennent 20 petites tablettes à sucer. Sur l'emballage, donc, ils mettent qu'on peut aller jusqu'à 15 pastilles par jour. Bon, moi, en ce qui me concerne, même au début de mon sevrage avec ce substitut-là, je n'ai jamais utilisé 15 pastilles par jour. Hein. Le grand maximum, ça allait entre 6 et 8, et ça, c'était vraiment quand j'étais très nerveuse, qu'il y avait un souci quelque part. Donc, j'ai diminué au fur et à mesure pour arriver à 5, 6, 7, et maintenant, qu'est-ce que je dis? À 5, 4, 3. Et maintenant, je stabilise à peu près à 3 par jour. Parce que bon, je n'ai pas encore arrêté la substitution, mais je diminue de plus en plus. Et je pense que d'ici 2-3 mois, je n'utiliserai plus du tout de substitution. Donc, en ce qui me concerne, c'est quand même ce qui me paraît la technique la plus certaine pour arriver à ses fins. Bien sûr, il va de soi qu'il faut avoir l'envie de fumer, d'arrêter de fumer et qu'il faut avoir la volonté. Hein. Ça ne se fait pas tout seul, certainement pas quand on a été un grand fumeur. Mais lorsque vous y arrivez, que vous pouvez déjà arriver à ne vous contenter que de ces pastilles, parce que bon, elles sont de 4 mg au départ, et moi maintenant, si je vous ai montré les 4 mg, pour que vous voyez un petit peu le packaging, mais j'envisage le prochain paquet de prendre des 2 mg comme ça. Même si on prend encore 3-4 pastilles par jour, on diminue déjà la dose de nicotine qu'on a dans le sang et petit à petit le corps se désintoxique parfaitement et on n'a plus besoin de cette substitution. Donc je vous invite vraiment les personnes qui veulent arrêter de fumer à essayer ce moyen. Bon, on trouve ces pastilles uniquement dans les bonnes pharmacies. Bon, pour la France, je sais que vous les trouvez aussi, je pense, dans les parfumeries pharmacies. Mais en Belgique, il faut vraiment aller en pharmacie. On ne les trouve nulle part ailleurs. Il n'y a pas de nécessité d'une ordonnance. Vous pouvez les avoir en vente libre. Et le prix est de 25 € pour les 4. Enfin, de toute façon, ça ne se vend qu'en blister de 4 paquets. Donc, ça revient à 25 €. Et avec un blister comme ça, en moyenne de 3-4 pastilles par jour, je fais à peu près 3 semaines.
Donc, si vous faites votre calcul, il est vite fait, ça vous coûte nettement moins cher qu'un paquet de cigarettes. Et même pour les personnes qui roulent elles-mêmes leurs cigarettes, ça revient vraiment moins cher que la cigarette. Et puis surtout, c'est 100 fois meilleur pour la santé. Donc, les petits conseils que je vous donnerais peut-être si vous avez décidé d'arrêter de fumer, commencez par jeter tout ce que vous avez comme tabac, cigarette à la poubelle. Il faut le faire parce que sinon, quand vous allez avoir, parce qu'au début, les premiers jours, même avec la substitution, on a tendance quand même de temps en temps encore à vouloir une cigarette. Si vous en avez dans la maison, vous allez craquer, vous allez dire, oh, c'est pas pour une, et puis c'est pas pour deux, et puis c'est pas pour trois, donc ça va pas le faire, quoi. Donc, commencez par jeter toutes vos cigarettes à la poubelle, jeter ou cacher les briquets, d'accord? Et alors, moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai nettoyé tous les cendriers et je les ai mis dans un fond de placard de façon à ne plus les voir et ne plus être tenté. Enfin, oui, le fait de ne plus voir de cendrier, déjà, ça donne, on y pense déjà moins, quoi. Donc, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai très bien aéré toute la maison, hein, pour qu'il y ait de l'air frais, bien frais qui rentrait dans la maison. Hein. Et alors, la dernière chose, pour éviter de replonger, d'avoir trop envie de refumer, j'ai lessivé tous mes vêtements, mes draps de lit, mes vêtements, mes napperons, mes nappes, enfin tous les plaids qu'il y a sur le canapé, j'ai tout lavé à la machine, pour que cette odeur de tabac froid n'était plus ni dans la maison, ni dans mes vêtements, ni dans mon sac à main, parce que ça, au début, les premiers jours, j'ouvrais mon sac à main et j'avais comme ça le tabac froid qui me rentrait à la figure. Donc, vraiment nettoyer tout ce qui a encore cette odeur de tabac froid pour ne pas vous donner envie de refumer. Parce que même si l'odeur de tabac froid n'est pas la plus agréable, quand on est un ex-fumeur, on a quand même le nez qui s'en va et qui dit une petite cigarette, ça ne me fera pas de tort. Eh bien si, ça vous fait justement énormément de tort. Alors, la dernière chose que j'ai pour vous conseiller, c'est d'éviter les situations, ce que j'appelle les rituels. Hein. Par exemple, moi, c'était la cigarette après le premier café du matin, la cigarette après un bon repas, la cigarette quand je buvais un verre de vin ou un petit apéritif, et la cigarette après une nuit de folie avec mon chéri. Donc ça, il faut absolument éviter ce phénomène-là. Donc en ce qui concerne la cigarette après le café du matin, on m'avait conseillé de donc changer la façon dont je prenais mon café. Je m'explique. Donc, plutôt que de vous asseoir à la table du petit déjeuner, vous avez l'habitude de boire votre café, eh bien prenez votre tasse de café et allez sur la terrasse, dans le jardin, à votre bureau, enfin une situation différente, casser en fait la routine qui va perturber donc votre rituel tabagique, si je peux parler comme ça. Ça, c'était la première chose. Alors, les premières semaines, j'ai évité tout ce qui était verre de vin, parce que j'adore un petit verre de vin avec mon dîner, mais j'ai évité les verres de vin, j'ai évité les apéros et j'ai évité les soirées où il y avait des gens qui fumaient, parce que bon, il faut non plus pas tenter le diable, comme on dit. Si on veut une chance de réussite, il faut vraiment éliminer tout ce qui peut être une tentation, certainement les premières semaines. Voilà. Et alors, pour ce qui est, si vous me posez la question, les nuits de folie avec mon chéri, elles ont continué, mais au lieu, une fois que la nuit était terminée, eh bien, j'ai cassé aussi là mon rythme que j'avais d'habitude, d'encore un petit peu papoter. Non, je me levais directement, j'allais boire un verre d'eau, je faisais quelque chose qui cassait là aussi le rythme habituel de mon tabac, quoi. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les bienfaits que j'ai ressentis et sur le long terme ou le court terme, parce qu'on a très vite des résultats positifs quand on arrête le tabac. Et ça, je dois dire, ça encourage quand même à continuer son sevrage. Maintenant, si vous craquez une fois, deux fois, surtout ne vous culpabilisez pas. C'est normal, c'est difficile, il faut vraiment le vouloir.
vous craquez, ben vous refumez une cigarette, deux cigarettes comme moi j'ai fait, mais directement le lendemain après mon craquage, je me forçais à ne plus refumer et reprendre le sevrage parce que j'ai remarqué dans les 3 fois où j'ai craqué que j'ai eu donc des craquages, que je me suis remis à fumer, c'est surtout la première année que j'ai eu ça. À chaque fois que j'avais craqué et que je voulais me remettre en sevrage, chaque fois c'était de plus en plus difficile. Donc je peux vous dire qu'après la 3e fois, je me suis dit maintenant terminé, je ne craque plus quelles que soient les conditions parce que c'était de plus en plus dur pour après arriver de nouveau à avoir une discipline et à ne plus fumer du tout. Voilà, donc ça c'est les petits conseils que je pouvais vous donner. Vous trouverez en bas toutes les informations, le nom, le prix, etc. Je vous mettrai aussi le lien de la firme elle-même où elle donne aussi des conseils qui peuvent être utiles pour s'aider dans son sevrage de tabac. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Vous pouvez être fier de vous, d'avoir déjà pris la décision, c'est déjà une fierté en soi. Et je vous souhaite beaucoup de courage dans votre sevrage de tabac et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires de me mettre si vous avez arrêté de fumer, depuis combien de temps ou comment vous avez arrêté de fumer parce que ça peut être utile aussi pour d'autres personnes. Parce que bon, moi, ce produit-là, il m'a convenu, mais peut-être qu'il ne convient pas à tout le monde. Donc, d'autres astuces peuvent être utiles pour d'autres personnes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera et vous encouragera dans votre sevrage du tabac. Si vous avez aimé ma petite vidéo, n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente journée. Au revoir.